Popo et le P. Alors, c'est le moment de te parler du livre Popo et le P. Un livre qui te fera probablement rire un peu. Mais souviens-toi que l'objectif de cette histoire est de mixer des sons ensemble afin de créer des syllabes et ensuite des mots. Donc, on se concentre sur le travail à faire et je te parle tout de suite des petites notions de sons dont tu vas avoir besoin dans ce livre. Ensuite, je vais te parler de certains mots qui peuvent te causer des problèmes parce que nous n'avons jamais vraiment vu ces mots en classe. Donc, nous avons la lettre P qui fait le son P, P, comme la chaloupe dans le village des sons qui fait P, 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 lorsque le moteur démarre. En dessous, nous avons les mots A, pété. Et oui, dans cette histoire de Popo et le P, c'est une histoire de pète. Donc, la personne va avoir probablement pété. A, pété. En dessous, nous avons les 3 E. Le E accent aigu, E accent circonflexe et le E accent grave. En théorie, là, tu dois être très bon à rendre à ce temps-ci de cette année puisque pratiquement dans tous les livres, nous voyons ces accents. Donc, je te mets au défi, sans même que je te les nomme, de trouver quel son fait chaque accent sur la lettre E. Finalement, les 2 derniers mots, encore une fois, qui te feront probablement rire. Alors, nous avons le mot « paix ». Mais en fait, on dit « pète » souvent. Donc, un pète. Et finalement, eh bien, un pète, ça peut puer. Donc, le dernier mot que tu vas voir, ce sont les lettres P-U-E et le E est muet. Donc, on va dire « pu ». Donc, voici les mots et les sons pour le livre Popo et le P. Bonne lecture! Popo a pété. Popo a pété un P. Popo a pété un pas. Popo a pété un peu. Popo a pété un pi. Popo a pété un paix et un paix. Popo a pété un P. Popo a pété un pi. Popo a pété un pot. Popo a pété un pu. Oh! Le pet de Popo pue. Fin.